Hello everybody, welcome to this channel. I'm very glad to see you again for a new lesson and I wish you welcome. So quickly, let's go for our lesson. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à toutes nos nouvelles vidéos. Sans plus tarder, allons pour notre leçon du jour. La différence entre present simple et present continuous. Chers apprenants, vous devez savoir qu'en français, on utilise un seul présent qu'on appelle le présent de l'indicatif. Mais en anglais, le présent est divisé en deux groupes. Il y a le premier qu'on appelle le présent simple, ce que les anglophones disent present simple. Et il y a le deuxième groupe qu'on appelle le présent continu, ce que les anglophones appellent present continuous. Alors, nous allons apprendre ou encore découvrir quand utiliser present simple et quand utiliser present continuous. Il y a des règles à suivre pour bien vous exprimer sans aucune crainte. Alors, pour notre première règle du jour, rule. When someone asks you question to present simple, you must use the present simple to give his or her answer. La première règle dit ceci. Lorsqu'une personne vous pose des questions au présent simple, vous devez utiliser le présent simple pour lui donner sa réponse. Des exemples. Examples. Why do you pass here every Monday? Pourquoi vous passez ici chaque lundi? Ou pourquoi vous passez ici tout le lundi? La réponse, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. I pass here every Monday to go to school. Je passe ici tout le lundi pour aller à l'école. Au présent simple, après le sujet, on place le verbe sans le tout. De quel tout il s'agit? Eh bien, quand un verbe est à l'infinitif en anglais, il est précédé de tout. Ça veut dire qu'on met tout devant le verbe. Quand vous voyez tout devant un verbe, par exemple, quand on dit to go, en français, on va dire aller. On va écrire A2LER pour dire que ça se trouve, c'est à l'infinitif. Eh bien, en anglais, la marque de l'infinitif, c'est to. To go veut dire aller. Le verbe est à l'infinitif. Si j'avais mis to pass, ça veut dire passer. Mais ici, il n'y a pas de to. Pour mettre un verbe au présent simple, on enlève simplement le to. On place le sujet et on place le verbe sans le to. C'est ce qui nous donne pass. On enlève le tout simplement. Le tout n'est pas collé au pass, mais il est écrit, il y a un espace et puis il y a pass. Plusieurs savent. L'exemple est là en astérisque, to pass. J'ai donné l'infinitif, to pass. Vous voyez? Donc, pour construire une phrase au présent simple, vous enlevez le tout, vous choisissez votre sujet et vous placez le verbe. I pass here every Monday to go to school. C'est un exemple. Je passe ici tout le lundi pour aller à l'école. To pass is an regular verb. To pass est un verbe régulier. En français, nous avons les verbes réguliers, les verbes irréguliers. En anglais également, cette règle existe. Il y a des verbes réguliers et il y a aussi des verbes irréguliers.
Pour ceux qui ne le savent pas, un verbe régulier ou les verbes réguliers, ce sont des verbes qui se conjuguent de la même façon, qu'on appelle verbes réguliers. Quand on les conjugue, ils ont les mêmes terminaisons. Et en anglais, les verbes réguliers se conjuguent de la manière la plus simple. C'est-à-dire, il suffit de mettre ED à la fin du verbe et il est au temps passé. Exemple, si je veux dire je suis passé, je peux dire je suis passé, c'est au passé composé en français, mais en anglais, on peut, c'est le prétérit, on dit I passed. I passed. Vous voyez là, passe, après les deux S, je mets simplement ED. Et on traduit en français par je suis passé ou je passa. Parce que le passé simple en anglais peut être traduit par trois temps en français. On peut le traduire par l'imparfait, on peut le traduire par le passé composé, on peut le traduire par le passé simple lui-même. Donc, I passed veut dire je suis passé, ça veut dire je passais, ça veut dire je passa. On continue l'exemple 2. When the train takes these animals. Quand est-ce que le train prend ces animaux? Excusez. Quand est-ce que le train prend ces animaux? C'est une question. Et nous avons S à la fin du verbe parce que le train est un pronom personnel, la troisième personne du singulier. It. On peut le remplacer par it. On a dit it utilisé pour les objets, les animaux. Le train est un objet. It. Donc, on peut dire it takes. Donc, when the train takes these animals, quand est-ce que le train prend ces animaux? Et comme exemple de réponse, nous avons dit it takes them the Tuesday morning. Il les prend le mardi matin. Il les prend le mardi matin. Toujours le verbe pour attirer votre attention quand nous sommes à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire quand le sujet c'est he, she ou it, le verbe subit un léger changement. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Exemple 3. Where goes he? Où va-t-il? Where goes he? To go. Ici, le sujet c'est he. Il au singulier toujours. Donc, voici le changement que le verbe subit. Il y a un ES qui s'ajoute au verbe. To go, c'est G-O, mais ici, parce qu'il est à la troisième personne du singulier, il y a un ES qui s'ajoute. Ça devient goes. Donc, where goes he? Où va-t-il? Exemple de réponse. He goes to market. Il va au marché. Exemple 4. What does she? Que fait-elle? Le verbe faire, to do. Ceux qui ont suivi la première leçon savent déjà comment on emploie ce verbe. Ici, il est utilisé à la troisième personne du singulier. Donc, il subit aussi un changement. Il y a ES qui s'ajoute au verbe. D-O, do. Et ça devient does. Donc, what does she? Que fait-elle? Exemple de réponse. She does a list. Elle fait une liste. Elle fait une liste. Règle 2. If he asks you question to present continuous, answer using present continuous too. Si il vous pose des questions au présent continu, répondez en utilisant le présent continu aussi. Des exemples. Examples. What are you saying? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? I am saying that you are losing your money. Je suis en train de dire que vous êtes en train de perdre votre argent. Ici, regardez, juste après le verbe, nous avons l'auxiliaire être. Le verbe to be devient ici l'auxiliaire. Il accompagne le verbe principal. C'est to say qui est notre verbe
Mais ici, I am, qui est la conjugaison du to be, est placé juste après le sujet. I am veut dire je suis. Alors, on a dit que le present continuous est utilisé pour exprimer ce que vous êtes en train de faire à l'instant même où vous êtes, à l'instant même, ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez l'exprimer, c'est là que vous avez droit à utiliser le present continuous. Donc, I am saying veut dire je suis en train de dire that you are losing your money. Je suis en train de dire que tu es en train de perdre ton argent. Je suis en train de dire que vous êtes en train de perdre votre argent. C'est passable. Exemple 2. Where is going? Où est-il en train d'aller? Où va-t-il? En d'autres termes. He is going to hospital. Il est en train d'aller à l'hôpital. Vous voyez? Après le sujet, cette fois-ci, il faut d'abord conjuguer le verbe to be au present simple avant d'ajouter le verbe principal. Et attention, le verbe principal doit forcément se terminer par ing quand vous êtes au present continuous. Après l'auxiliaire être conjugué, votre verbe doit se terminer par ing. Si le verbe n'est pas terminé par ing, alors vous ne suivez pas la règle du present continuous et votre phrase automatiquement est fausse. Exemple 3. Who are you looking for? Cette phrase, cette question du moins signifie qui est-ce que tu es en train de chercher ou qui est-ce que vous êtes en train de chercher. On peut aussi dire qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Exemple de réponse. We are looking for a child. His name is John. Nous sommes en train de chercher un enfant. Son nom est Jean. NB. En anglais, tu et vous sont exprimés par un seul pronom you. Donc quand on dit you, ça veut dire vous. En même temps, ça veut dire tu. Donc quand on dit, c'est pas la peine de chercher à reconnaître you et vous en anglais. Tout est uni en un seul pronom qui est you. Donc tu et vous s'expriment par you. C'est pourquoi quand vous voyez dans certains documents, dans la conjugaison en anglais, you est répété 2 fois. C'est pour dire que c'est le même pronom qu'on utilise pour dire vous et pour dire tu. Alors merci, n'oubliez pas de réviser, de regarder attentivement la vidéo. Vous pouvez même prendre note. Vous pouvez prendre note. Si vous ne voyez pas bien les écritures, faites-moi savoir dans les commentaires pour que je fasse encore plus d'efforts pour vous permettre de suivre dans les moindres détails la leçon. Alors, ce fut un plaisir. Merci à vous et continuez d'apprendre. Ça vous servira, j'en suis sûr. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.